Parce qu'elle a fait des trucs bizarres encore. Mais elle a fait quoi? Bah, elle a reparlé à son ex et tout. Les 8 jours, j'avais insulté ma prof. Ah ouais. Et Tu lui avais dit quoi? grosse. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je reçois Esteban, 17 ans, qui va nous raconter sa vie de jeune lycéen, ses amis, son lien avec sa famille, ses histoires de cœur, mais aussi comment il a réussi à se construire sans figure paternelle. Bonne écoute! Esteban, bienvenue sur Jeune et Brillant, merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode. J'ai l'habitude de laisser mes invités se présenter, donc tu peux te présenter. Ok, donc bonjour, moi je m'appelle Esteban Marchand-Chevreau. Je suis un élève de première au lycée Talma en STMG. Je passe le bac mercredi de français et je viens de hier dans le 91. Et ça va, ça se passe bien les cours là? T'es content d'avoir bientôt fini Ouais, ça va, tout se passe bien. J'avais une bonne classe cette année, des profs absents, tout allait très bien, c'était comme des vacances. Quand les profs sont absents, c'est bien pour toi, genre t'es content? Ouais, mais pas quand ils sont trop absents quand même, parce que après, Ok. Et tu vas faire quoi après? je pense que je vais faire un BTS management ou quelque chose dans le genre, mais je vais Ok. continuer les études. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler de famille. Tu dirais que c'est quoi une famille pour toi? Une famille, pour moi, c'est des personnes avec qui on se sent bien, Ouais. des personnes, on vit des moments spéciaux avec, et on les retrouve souvent pour des anniversaires, des choses comme ça, mais elles sont souvent là pour nous aussi. Ok. Et si tu devais décrire la tienne de famille en quelques mots, tu dirais quoi? La mienne, c'est la bonne humeur et le soutien et le voisinage. On est tous pas loin des autres, on est là pour les uns pour les autres Ok. et tout le temps avec le sourire. Ok. Donc toute ta famille est dans le même quartier? À peu près. Il y en a, ils sont un peu plus loin, etc. Mais ma famille que je considère moi, ils sont pas loin de moi. Et c'est quoi la famille que tu considères toi? C'est des personnes avec qui j'ai grandi et que j'ai le plus vu. On se retrouvait souvent chez ma tata ici pour les anniversaires ou chez ma tata Kechi. C'est... Ok. Voilà. Ok, c'est tes tantes. Ouais, voilà. Et c'est quoi la relation que t'as avec tes grands-parents? Ma mamie et mon papy, j'ai une bonne relation avec. Oui. Je, je l'ai connu après, on va dire, parce qu'il était au Maroc, etc. C'était compliqué. Ok. Mais ma mamie, j'ai grandi avec elle, avec mes cousins aussi. Donc je la considère beaucoup, je l'aime beaucoup. Ok. C'est... Et tu vas souvent chez elle? Avant, j'allais très souvent chez elle, maintenant j'y vais plus. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce que maintenant avec le lycée, les copains, tout, je sors beaucoup. Tu préfères aller voir tes potes que ta grand-mère? Non, mais c'est un manque de temps. Ok. Si j'aurais plus le temps, j'irais. Et quand tu disais que tu y allais beaucoup, c'était à quelle fréquence à peu près? Tous les mardis soirs, je dormais là-bas. Même les week-ends, des fois, j'y allais. Les mercredis après-midi, je mangeais avec elle. Pendant les vacances, j'allais chez elle avec mes cousins. On passait vraiment beaucoup de temps avec ma mamie. Ok. Et tu peux me raconter un souvenir marquant un petit peu de justement ces soirs où tu dormais chez ta grand-mère en semaine, tout ça, ça se passait comment? Oh, c'était trop bien. On faisait des Ah ouais? cabanes, des choses comme ça. On jouait à la DS. On prenait les vêtements de ma cousine. On se déguisait en chien pour faire rire ma mamie parce qu'elle en avait pas. Non, c'était trop bien. Ah ouais, des bons souvenirs donc. Mais t'as des Ouais. frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Ok. Elle a quel âge? Elle a 10 ans, 11 ans, je sais plus. Ok. Est-ce que pour toi, genre aller chez ta grand-mère, c'était un peu comme un sas de décompression entre guillemets? Enfin, qu'est-ce que tu Oui. retrouvais chez elle que t'avais pas chez tes parents par exemple? On va dire avec mes cousins et tout, c'était une distraction, du divertissement, on s'amusait. Genre t'étais pressée d'aller chez Oh ta oui, grand-mère le mardi? oui, oui, oui. Ok. Et elle s'occupait de vous aussi le mercredi? Oui, oui, oui. Ok. Et est-ce que tu dirais qu'elle a joué un rôle dans ton éducation? Oui, quand même. Ah Elle ouais? m'a appris beaucoup de choses. Elle a,
toujours été de mon côté, elle m'a toujours défendu, elle m'a toujours soutenu. Et elle m'a montré que, par exemple, ça servait à rien de s'énerver dans des situations, des choses comme ça. Ok. Fallait toujours réfléchir avant d'agir. Toi, t'es quelqu'un qui a tendance à s'énerver sinon? Ah oui, oui. T'es un nerveux? Non, mais Ok. Donc, ouais, elle a quand même. Elle t'a donné des bons conseils. oui, voilà. Ok. Mais elle était toute seule ou avec ton grand-père? Non, Ah non, toute tu disais seule. qu'il tu Ouais, l'avais pas trop vu et tout. ouais. T'as pas envie d'aller la voir plus souvent? Si, elle me manque beaucoup, mais manque de temps. Comment ça se passe dans ta famille? Enfin, tu vis avec tes deux parents? Non, juste ma maman. Ok. Et du coup, elle vous aide beaucoup, ta grand-mère? Euh, Bah là, vu que ma maman elle s'est fait opérer, oui. Et sinon, oui, elle passe souvent à la maison, etc. On la voit beaucoup aussi, donc ça va. Ok. Euh, ok, donc ton père, tu le connais pas? Non, Ok. Et ça, toi, c'est un truc qui t'a manqué en grandissant ou... ça, oui. En plus, j'ai pas pu me retrouver, on va dire, du côté masculin. Ouais. Donc sur ça, je me suis caricaturé tout seul. Mais après, Comment ça a ça? été. J'ai pris exemple sur des choses que j'ai vues Ok. chez mes tontons, des choses comme ça, pour essayer de former mon moi que je suis maintenant. Et pour moi, c'est très bien. Je fais comme je peux. Justement, c'est qui un peu les figures masculines qui ont marqué toi ton enfance ou qui t'ont marqué pendant ton adolescence? Bah déjà, mes cousins, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont appris à faire du vélo, des Hmm. choses comme ça. Ils m'ont appris à me battre, les choses de garçon. Et après, bah, mon tonton Christophe, il m'a... Le calme aussi. Tout le temps, il restait calme, bah, à bricoler, tout. Beaucoup était là pour moi aussi. Tonton Yanji aussi, donc le père de mes cousins, que j'ai pas beaucoup vu, mais à chaque fois que je le vois, c'est fort. Enfin, c'est un tonton que j'aime beaucoup. Et après, mon tonton Max aussi, qui est policier, bah, toujours dans l'humour avec lui, j'ai toujours rigolé. On se chamaillait, donc ouais. Et t'as quelle relation avec ta mère? Bah, bah ouais, ça se passe bien, hein. Ouais. Mm. Franchement, on a une bonne relation, on s'entend bien, on arrive à se comprendre, on discute souvent. Non, ça va. Bah, de très bonne relation. Quand Ça je va, vois mes amis. t'as l'air mature un peu pour ton âge, je Ah, trouve. Non? bah merci. Bah oui. Enfin, j'ai toujours traîné avec des plus grands que moi, Ah etc. ouais? Mm. Genre, ils ont quel âge? Bah, 2 ans de plus, 1 an de plus, des choses comme ça. Ok. Et tu dirais que ça aussi, ça t'a aidé un peu à te construire, à grandir? Ouais, ouais, je trouve. Bah, Ok. on va dire, ça m'a mis en avance sur les autres parce que déjà, je suis pas très grand, mais au moins au niveau du comportement, bah, j'ai pu rattraper ça. Ok. Pourquoi tu dis pourquoi t'avais un mauvais comportement avant? Bah, on va dire avant, j'aimais faire trop des bêtises, des trucs comme ça. C'était quoi les bêtises? Bah, des trucs bêtes, hein. Sonner chez les gens, faire des pétards. Ouais, ça va, ça reste soft. Ouais, T'as déjà eu un impact sur ta scolarité ou pas? oui, oui. J'ai eu conseil de discipline, j'ai été exclu 8 jours. Ah ouais, Après, j'ai eu aussi un truc où j'ai été exclu 2 jours, mais dans l'école. J'ai ok. fait des trucs pour l'école et tout. T'as fait Donc, quoi? euh, les 8 jours, j'avais insulté ma prof. Ah ouais, Et quand même. Tu avais dit quoi? grosse... Ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais fou, j'étais tout petit. Mais t'avais quel âge? J'étais en 5e, j'avais 12 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, j'étais un petit con. Toujours un peu, comment dire, agité en cours ou t'es Oh plutôt oui, calme? Ah ouais? ouais. Ok, Je pense sur ça, j'ai des problèmes de concentration et tout. ok. Même quand je joue au foot, à des sports avec mes amis, tout le temps je rigole, je sais pas pourquoi. Ça me fait rire, je comprends pas. Ouais, t'as peut-être aussi... Enfin, c'est compliqué, je trouve, de rester 7 heures en classe, assis, tout ça. C'est peut-être... Ouais, au bout d'un moment, tu pètes un cap, quoi. c'est lassant. En plus, dans ma classe, classe de STMG, donc ouais, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, sachant les profs ils sont pas là. Toute mon année, j'ai fini à midi tous les jours. Sérieux? Ouais, donc
Prof de français, on n'en a pas eu. Prof de management, on n'en a pas eu. Donc, on a beaucoup de retard. Ok. Et donc, en fait, on avait l'impression d'être en vacances toute l'année. Les profs, on leur faisait la misère. On faisait des bruits d'animaux, des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'après, ils venaient pas, les Ouais. profs. En plus, il y en avait une, elle était enceinte. Elle avait beaucoup de problèmes aussi. C'était Ah très ouais. compliqué. Ah, ok. Ouais. T'aurais pas aimé, par exemple, avoir une scolarité un peu, peut-être, je sais pas, aller en cours le matin, faire une activité sportive l'après-midi, ça t'aurait plu, par exemple? Si, en plus, j'aime beaucoup le sport. Ouais. Même si c'est des sports que j'aime pas, j'adore bouger, être dynamique, faire des choses. Donc, ça m'aurait beaucoup plu. Ok, t'as jamais pensé à faire sport-études, par exemple? Non, parce que vu que j'aime faire du sport en dehors, ça m'aurait pris encore plus de temps. Et vu que c'est dans le cadre de l'école, j'aime pas. Déjà que j'ai ma journée d'école le jour et tout. Mm. Après que je revois un prof le soir différent, on va dire qui est pas en dehors du cadre de l'école, ça m'aurait énervé. Enfin, ça aurait été comme si j'étais à l'école, ça m'aurait saoulé. Ouais, t'as pas trop envie, enfin, ça te saoule un peu d'être à l'école, quoi. Ouais, Ok. Et tu t'investis quand même dans ton lycée ou pas? non. Non. Genre, vous organisez pas des activités, des trucs comme ça? Si eux ils font, mais moi, je viens que quand c'est du manger gratuit ou des choses comme ça. La nourriture gratuite, ouais, c'est toujours très attrayant. Et pourtant, moi, j'avais entendu dire que t'avais été référent harcèlement à l'école. Ah oui, mais ça c'était quand j'étais petit. Ok. J'avais fait CMJ aussi et tout. C'est quoi CMJ? C'est, on va dire, les délégués, Ouais. mais au-dessus. On était tous dans des écoles différentes et on se rejoignait un jour dans la semaine Ok. et on parlait avec les adjoints du maire, etc. Ah, c'est bien ça. Ah oui, conseil municipal des jeunes, c'était. Ok. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans alors que t'aimes pas trop l'école, que t'as l'air un peu l'agitateur? Bah, j'étais en CM2, donc Ok. il y avait un truc comme ça. En plus, ils nous avaient montré des images où on allait faire du karting et tout. On n'en a même pas fait. Moi, je me disais, ça va être trop Ok, bien. ouais, ils ont essayé de t'appâter avec des activités, mais que tu n'as pas eu. Ouais. Ok. Mais au moins, il y avait du manger et tout. Tous les rendez-vous. Ok. Bon, sympa. Nourriture Ouais. gratuite. C'était bon? Ouais. Bonbons, tout. Ah ouais. Boissons et tout. Pour le harcèlement, pardon, c'était quoi? C'était dans le cadre du conseil municipal des jeunes ou c'était autre chose? Je crois que c'était après. Ok. Et bah, il n'y a pas eu de cas d'harcèlement, etc. Ok. Mais on devait regarder si les gens. Il y avait des choses qu'on ne devait pas voir. Ou Et tu le des choses faisais, comme toi, ça. ou pas? Tu prenais ça au Ouais. sérieux? Oui, oui, oui. Ok. Parce que. C'est un sujet qui te touche, le harcèlement? Oui, quand même. Genre, même au collège ou au lycée, tu vois des jeunes qui se font harceler. Non, je Non. vois pas. Mais c'est des choses. Je sais, c'est douloureux. Parce que même moi, sur ma taille, etc., depuis que je suis petit, bon, ça m'a fait des blagues. Donc Pourquoi maintenant, je suis ta taille? habitué. Parce que t'es petit? Ouais, j'ai toujours été le plus petit et tout Ah, partout. ok. Et donc ça m'a toujours fait des blagues, etc. Ça veut dire, bah avant je le prenais mal, maintenant Mhm. ça me fait rire. Parce que mes amis s'en servent bien des blagues. Et Oui, puis en donc plus, je passe au-dessus, et voilà. l'important c'est de se sentir bien dans son corps. Voilà. Et pour en revenir, du coup, à ta relation à la famille, t'as une petite sœur, du coup, tu me disais. Oui. Vous partagez une relation forte? Oui. Vu que c'est une petite sœur, est-ce que tu te sens un peu, je sais pas, le grand frère un peu responsable, tout ça? Bah en vrai, oui. Même si ça je le montre pas trop. Ouais. Mais parce que bah y a maman qui s'occupe beaucoup d'elle, etc. Mais je sais que je veux rien qui lui arrive, je veux pas qu'elle parle à des garçons, des trucs comme ça. Pourquoi tu veux pas qu'elle parle à des garçons? Parce que, Elle a quel âge? 10 ans? oui, elle a pas l'âge pour parler aux garçons. Ah ouais. Oui, mais bon, à un moment donné, il faudra qu'elle parle à des garçons même. Elle a pas besoin de garçons, je suis déjà là. Ok, donc t'as quand même un fort rôle protecteur avec Oui. ta sœur. Oui. Ok. J'aimerais bien creuser un petit peu pourquoi elle n'a pas le droit de parler à des garçons. Tu penses que les garçons, c'est mauvais? Oui, Ah ouais? oui, oui. Mais pourquoi? Parce que
Bah, déjà, quand je vois mes amis qui Ouais. sont fous avec les filles, Ils font quoi? ils trompent, etc. Des trucs comme ça. Moi, je veux pas qu'on trompe ma sœur. Et après, je sais pas. On m'a jamais montré que tous les garçons, c'était des bons gars et tout. Donc, je veux pas qu'il arrive des choses à ma sœur. Ou quoi. Ouais, t'as jamais vu de, entre guillemets, d'hommes respectueux, tout ça? Oui, voilà, Enfin- à part les hommes de ma famille. Ouais, tes C'est oncles tout. et tout? Ouais, voilà. Ok. Mais bon, toi, si t'es une bonne personne, c'est bien que il y a d'autres personnes qui sont aussi bonnes, tu vois. Oui. Bah, il y en a peu alors. Hein. De toute façon, je pense qu'elle t'écoutera pas, ta sœur. Moi, je m'en fiche. Je vais fouiller son téléphone et tout. Ah non. Non, non, faut pas être trop autoritaire non plus. Ouais. Et du coup, elle est en quelle classe, là? Là, elle va passer en 6e. Ok. Et ça te fait quelque chose qu'elle passe en 6e? Euh, Qu'elle aille au collège Ah et oui, tout? oui, oui. Ça te fait peur? Ouais. Ouais, ouais. Elle va trop vouloir faire la grande et tout. Parce que moi, quand j'étais au collège, les filles, elles faisaient les adolescentes, tout ça. C'est quoi faire les adolescents? Bah, parler bizarre et tout. Même, il y avait une période, elles étaient toutes devenues LGBT, tout ça. Elles s'embrassaient toutes dans la cour. Tu trouves ça bizarre? Mais il y a trop de... Même le collège, c'était trop bizarre. Ah bon, pourquoi? Il y avait trop de modes différents et tout. Les filles s'amusaient à se couper et tout, les trucs, tout Ah, ça. scarification, tout ça? Ouais, Mais ça fait un peu tout. de la Mais justement en pas. classe et tout, genre, elles Ouais. faisaient ça. Mais Et pourquoi? Ouais, je sais pas. Tu penses que c'est dû à quoi, ça, aux réseaux sociaux? Ouais, beaucoup, Ah ouais, tu penses? ouais. Elle voit ça et elle veut le reproduire par mimétisme. Bah, il y en a, je pense que c'est vrai, forcément. Il y en a toujours, ils se sentent mal dans leur peau, etc. C'est normal, c'est Ouais. la vie. Mais il y en a, enfin, ils faisaient ça comme ça. Je sais pas, peut-être la mode. Même les trucs LGBT et tout. C'est La quoi les mode. trucs LGBT? Mais ils avaient tous ils avaient tous repeint leur mur et tout. Ils s'embrassaient et tout dans la cour. Moi, je voyais trop ça en bizarre. Ah ouais? Mm. Mais pourquoi? Bah, moi, j'aimais bien les filles quand j'étais petit. J'étais dégoûté Ah, après. ok, Petite fille. d'accord, je vois. Parce qu'en fait, après, toi, t'avais pas ta chance. Parce Voilà. qu'elles étaient toutes en couple entre elles. Oui, voilà. Ok. Et après, ça s'est calmé au lycée. Bah, même avant. Même avant Ok. le lycée, elles sont redevenues normales. Ouais, ils ont eu une petite... Ouais, voilà. en mode, on se cherche et on va voir. Ouais. On va tenter, puis au final, non. Mm. Bah, au moins, elles ont vu. Hein. Et toi, t'as une copine ou pas? Oui. Ok. Et ça se passe bien? Non. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est trop compliqué. Oula, C'est- mais déjà, à ton âge, 17 ans? Ah Normalement, oui. ça Mais en devrait- plus, d'habitude, les filles, Mm. j'aime bien, mais sans plus. Ouais. Et là, je t'es sais tombé pas. amoureux. Non. Non. Mais vous êtes en couple? Non, pas, je sais pas, c'est bizarre. Quoi, vous vous cherchez? Non, genre Bah ouais, je crois on est en couple en fait. Bah ouais. Bon, allez, raconte. Bah... Elle s'appelle comment? Non, peut-être tu veux pas le dire. Si, en vrai, si. Ok. Elle s'appelle Johanna, Ok, elle habite à Quincy, ok. et ouais, elle était dans ma classe cette année. Elle est gentille et tout, mais on se prend trop la tête. Mais vous prenez la tête sur quoi? Surtout, bah déjà, elle m'énervait trop, elle parlait trop aux garçons de la classe et tout. Ah Après, ouais, toi, t'es un jaloux, hein. non. Ouais. Mais je sais pas, elle faisait des trucs bizarres. Genre, eux, ils disaient des trucs bizarres et tout. C'est-à-dire, bah, moi, ça m'énervait. C'est-à-dire, j'allais voir avec Il eux, disait tout quoi? ça. Qu'elle était fraîche, tout ça? Ouais, des trucs comme ça. Ils disaient, il a cassé, je sais pas quoi. C'est-à-dire, moi, j'allais m'embrouiller avec eux. Et après, donc, elle voyait, je m'embrouillais avec eux. Et elle va rigoler avec eux. Ok. C'est bizarre. Bref, ça m'énervait. Et après, il y a trop de trucs et tout. Quand je vais en soirée avec des potes, ça l'énerve, je sais pas quoi. Mais tu vas en soirée déjà? C'est quoi vos soirées? C'est la fête, hein. Là, on avait une soirée, il y avait au moins 100 personnes. Ça a tout cassé dans sa maison, la pauvre la fille. Mais ça va pas. Non, moi, j'ai rien fait. J'ai juste pris du Fanta et du Coca, c'est tout. Tu bois pas d'alcool? Non, je bois plus. Ok. Tu bois plus carrément, 17 ans, t'as arrêté de boire. Non, mais avant, c'était trop. Je buvais trop en Ah boîte ouais. et tout. Non. Ah, mais tu vas en boîte? J'allais. Mais c'est Je pas veux vrai. plus. Mais c'est quoi ces boîtes qui autorisent les mineurs? Bah non, j'avais une fausse carte. Ah, ok. Ouais. Super, bravo. Mm. Et du coup, ils te faisaient rentrer. Oui.
Bah après, on posait et tout, c'est pour ça, je pense. Ça veut dire quoi, on posait? Ça veut dire on prend une table, Oui, voilà. on achète une bouteille, tout ça? Oui. Ok. Mais t'as arrêté quoi? Tu t'es dit... Parce que, je sais pas, c'était une période de ma vie, je pense, je me sentais mal, tout ça. Ça veut dire. Tu te noyais dans l'alcool? Non, mais je sais pas, genre, j'évacuais comme ça. Ouais. Je préférais m'amuser que prendre soin de moi. Ah ben, dis Et donc, du si coup, t'as eu ça, si t'as déjà capté ça à ton âge, c'est bien, hein. Parce que Mm. moi, je l'ai capté il y a un an. J'ai Ah. 31 ans. Donc, franchement, bravo. Ok, donc ouais, avec Johanna, là, j'ai envie d'en savoir plus. En ce Ok. moment, c'est la guerre. Mais pourquoi? Bah, parce qu'elle a fait des trucs bizarres encore. Mais elle a fait quoi? Bah, elle a reparlé à son ex et tout. Pire, elle me montre et tout. Là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je suis fatigué, je veux dormir et tout. J'ai pas envie de te parler, j'avais rien fait. Et après, elle a fait ça. Ça veut dire, bref, bizarre. Mais- Elle avait qu'à pas faire. Voilà. Ok. Bon, ok, la relation Elle est très bizarre. compliquée avec Johanna, là. Je sens Ouais. que il faut que tu trouves une meuf avec qui c'est stable, quoi. Il y a du positif, pas que des embrouilles. Bah, en vrai, il y a du positif. C'est quoi? Bah, quand on se voit et tout, on rigole tout le temps. Ah. En plus, Bon, bah, hier, ça va, j'ai alors. parlé aux gens de sa famille et tout. Ah bon? Oui, parce qu'il y avait son gala de danse. Du coup, j'ai été. Ah, t'es parti la voir? Ouais, Ok, c'est mignon. ouais, ouais. Et après, j'ai parlé à sa famille et tout. Ah, donc tu t'es présenté? Non, 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 non. T'as Enfin, je sais juste dit pas. bonjour. Oui. Mais il savait très bien qui t'étais, non? Bah oui, parce que sa mère, elle est venue dans la rue et tout. Parce que elle est venue nous voir. Je sais pas pourquoi. Ok. Parce qu'elle devait savoir qui t'étais, elle avait envie de Mm. te connaître, je pense. Oui. Parce que ça dure depuis quoi, quelques mois? 5 mois. Ah ouais, quand même, hein. Ah bah là, ça va faire 6 là. C'est une histoire sérieuse. Bah, je sais pas. Tu te projettes un peu ou pas? Non. Non? Parce que moi, à la base, je voulais pas de femme, pas d'enfant, rien. Mais pourquoi? Parce que je préfère faire de l'argent avant. Je préfère d'abord faire mes sous et après me marier Ouais. que d'abord me marier, avoir des enfants. Je vais devoir dépenser des sous bêtement. Non. Parce que les femmes, ça fait dépenser de l'argent? C'est Bah, ça que t'es en train de me dire? Bah, non, mais genre ta femme, tu veux lui faire des cadeaux et tout, donc forcément, Ouais. tu vas dépenser. Ok. Mais là, ça y est, t'es dedans, hein, avec Johanna, là. Non, non, non. Après, voilà, vous avez le temps de vous marier, de faire des enfants et tout. Oui, Mais ça se trouve, ça va durer pendant des années. oui, peut-être. En tout cas, toi, tu te projettes là-dedans. Un peu quand même. Ouais, Ok. Et bah, merci beaucoup de m'avoir partagé ton histoire avec Johanna. Pour revenir un petit peu du coup à la famille, est-ce que toi il y a des personnes, moi j'ai compris qu'il y avait tes oncles et tout ça qui t'ont aidé à te construire, mais est-ce que par exemple il y a des figures aussi masculines qui ont pu t'aider, qui sont hors famille, genre par exemple des coachs de sport, enfin je sais pas. non. Tu fais quoi comme sport déjà, du foot? Non, j'ai fait beaucoup de sport, mais là, j'en fais pas cette année. Ah Ok. si, cette année, je suis fou. Je fais JJB et MMA. Ah ouais, ok. Ça doit te faire du bien aussi, non? Ouais. Si t'as besoin d'extérioriser certaines choses, Mm. j'ai l'impression que ça, c'est pas mal comme sport. Ouais, ça va, c'est drôle. Et ça se passe bien avec tes coachs et tout? Oui, ça va. Bah là, on a changé de coach. Ah bon? Il est parti au Portugal, notre coach. Quoi faire? Je sais pas du tout. Ok. Et tu penses continuer? Oui, je pense. Et j'ai l'impression quand même que... Enfin, si j'écoute un petit peu ton histoire, j'ai l'impression que tu t'es un peu stabilisé peut-être ces dernières années-là par rapport à quand t'étais plus jeune, non? Oui. Et c'est quoi, tu dirais, qui t'a aidé à te stabiliser? Ça s'est fait comme ça, genre tu réfléchis quand même un petit peu sur, sur toi-même ou... Bah oui, je me dis, ça faut que j'arrête, des trucs comme ça et tout. Genre, je préfère travailler moins longtemps et plus profiter après Ouais, que travailler toute ma vie et jamais profiter. ok, Donc, c'est bien. j'essaye de faire de mon mieux. Et tu dis que tu veux faire de l'argent, t'aimerais faire quoi? Bah, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup. Mais Mais comment? comment? Ouais, Bah, ça, il y a plein de façons. Déjà, avec le dropshipping, Ah, les mais mêmes super. coins. Mais ça va pas. Non, des choses comme ça. Mais pas dans l'illégal, toujours dans le légal.
Ok. Et voilà. Parce que t'as l'impression que t'as manqué d'argent ou pas dans ton enfance, Non, dans ta vie? non, non. Mais d'où vient cette envie alors de faire autant d'argent? Parce qu'avec l'argent, on a tout. Ouais. On a la liberté. Oui, mais on n'est pas forcément Tout. plus heureux. Si. Tu penses? Faut juste bien l'utiliser. Tu penses que l'argent fait le bonheur? Oui. Oui, après, moi, je suis d'accord que l'argent fait le bonheur parce que quand t'as vraiment pas d'argent, c'est très compliqué. Mais après, on voit aussi que les gens très riches, justement, qui font beaucoup, beaucoup d'argent, bah, ils sont pas forcément plus heureux et ils ont plus ou moins les mêmes problèmes que les gens pauvres, en soi, tu vois. Ouais, je sais pas. Hein. C'est parce qu'ils ont pas la mentale. C'est quoi la mentale? Faut être solide. Déjà, faut pas montrer que ça nous touche. Mais que... Et Ouh là là là, voilà. non, ça c'est faux. Si. Non, justement, faut pas que tu penses que si tu montres pas tes émotions, ça va te rendre plus solide. Justement, être en accord avec ses émotions et les extérioriser, c'est pas une forme de faiblesse, mais au contraire, Bah, c'est une force. ça De- dépend. Si t'es riche, les gens ils voudront ton argent. S'ils voient que t'es faible, ils vont voir qu'il y a des portes ouvertes pour prendre ton argent, donc ils vont le prendre. Ils Ah vont oui, le ça c'est saisir. encore un autre sujet. Tu veux pas te faire voler ton argent une fois que t'en auras. Voilà. Ok. Et tu dirais que t'es engagé ou pas? Est-ce que t'es une personne engagée? Pour faire de l'argent, Non, pas pour faire de l'argent, Ah. pour dans la vie. Est-ce que t'aimes aider les autres? Est-ce que bah oui. Oui, oui, oui. ouais. Oui. Tu fais quoi par exemple? Bah déjà, mes amis, je les laisse jamais tout seul quand il y a des problèmes, etc. Ouais. Euh, Comme quoi par exemple, s'ils ont un problème, t'as pas une petite anecdote à nous raconter d'un bah, pote en galère que t'as aidé? bah, ça dépend. Mais là, par exemple, la soirée, il y a un ami à moi, il s'est fait voler son porte-monnaie, etc. avec des sous dedans. Ah Tout ouais, ça, c'est tout bien ça. vos soirées, hein. Mm. Donc, alors que moi, j'étais rentré chez moi, etc. Ouais. Je suis revenu, tout ça, à la soirée. J'ai cherché, j'ai parlé aux gens, tout ça. Enfin bref. En plus, il y avait un ami à moi, il s'embrouillait avec un mec. Donc bref, voilà, c'était compliqué. Ouais. Après, toujours, je dépose mes amis, etc. quand ils ont besoin d'être déposés quelque part, vu que j'ai mon scooter. Quand il y a des problèmes, je suis toujours là. Donc voilà, je fais de mon mieux. Ok. Et t'as été pompier volontaire, non? Oui, Pendant combien de temps? jeune sapeur-pompier. Ok. Et ça, c'était quand? Ça, c'était, on va dire, de ma troisième à ma seconde. Et là, j'ai arrêté. Ok. Pourquoi t'as arrêté? Parce que ça m'énervait trop. En fait, vu qu'en troisième, je leur avais trop donné, je leur avais trop montré que j'étais investi, etc. Ouais. En seconde, je me suis fait des nouveaux amis, j'allais en soirée, je me suis relâché. Et donc, ils étaient sur mon dos, sur mon En dos. troisième soirée déjà? Non, non, en seconde, en Ah. seconde. Ok, j'ai eu peur. En troisième, justement, c'est là où je donnais tout pour les pompiers, etc. En seconde, je me suis relâché. Ok. Et du coup, ils étaient sur mon dos, vu que je leur avais trop donné. Ouais. Ils voulaient que je leur redonne ce que j'avais donné. Sauf C'est-à-dire? que, bah, être là tout le temps, faire des bons classements dans les crosses, etc. Ah. Être souvent là. Et en seconde, bah, je me suis totalement relâché par rapport à ça. J'étais plus trop là. Les crosses, je courais, mais pour courir, quoi. Je faisais pas trop de classements. Ok. Et voilà. Et à la base, qu'est-ce qui t'avait donné envie de t'engager justement en tant que jeune sapeur-pompier? Bah, j'aime bien bouger et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ouais. Donc voilà. Et c'est pas pour justement protéger les autres que ça t'a donné envie? Si, aussi. Aussi, ouais. Et tu dirais pas aussi que ton histoire familiale, peut-être, j'ai l'impression quand Ouais. même, Ouais. qui t'a donné aussi envie de... Si, parce que vu qu'on a toujours été là les uns pour les autres, etc., Mm. bah forcément, ça me donne envie d'être là pour les autres aussi. Et tu dirais que... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui est un peu sans repère, qui a du mal à se construire, qui a du mal à se stabiliser comme toi, tu réussis à le faire petit à petit? Bah, qu'il arrête de réfléchir, ça va venir avec le temps. Ouais. Qu'il fasse un travail sur lui-même, C'est quoi faire un travail sur lui-même? se poser les bonnes questions, donc se dire est-ce que ça, si je le fais, c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et essayer de savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie, son objectif, son but, et d'essayer
d'améliorer sa routine, son environnement, les choses comme ça. Ok. C'est quoi ta routine, toi? Moi, ma routine, Ouais. bah, je me lève, je vais en bas, je me brosse les dents. Enfin non, d'abord je mange. Surtout en ce moment, j'essaye de bien manger, fruits, céréales, etc. C'est bien. Après, brossage de dents, douche. Après, je m'habille, etc. Parfum, déodorant. Allez, parfum. Après, du coup, j'allais en cours. Ouais. Après, je sortais des cours. Je restais un peu avec Johanna, etc. Je rentrais chez moi. Ah ouais. Donc quand même, Johanna, toujours, Ouais, toujours présente, hein. ouais. Après, je rentrais. J'allais au sport. Douche, brossage de dents. Et après, dodo. T'es allé au sport, ah oui, au MMA du coup. Oui. Et c'est important pour toi d'avoir cette routine justement pour te sentir bien? Ou est-ce que ça va un petit peu te mettre à mal d'avoir une vie un peu désordonnée? Non, ça va. Franchement, c'est ordonné. Ouais. Et après, du coup, quand j'ai pas mon sport, j'essaye de faire des choses à côté, donc de travailler pour faire des sous, ou de prendre du temps pour moi, des trucs comme ça, ou de sortir avec mes amis. T'as fait quoi comme travail pour faire des sous? Bah, déjà, je fais de la crypto, Ok. je fais aussi des meme coins, etc. Tu t'y connais en crypto? Oui, Ok. mais voilà. Mais ça s'est cassé la gueule un peu là ces derniers temps, non? Ouais, mais c'est pas grave. Ça va remonter, tu penses? Oui, bah là, déjà hier, c'est remonté. Faut laisser? Ouais, moi, j'ai gardé. Ok. J'ai gardé mes actions. Parce que moi j'avais 400 balles et ils sont un peu cassés la gueule. C'est vrai? Ouais. Sur quoi? Sur, je sais pas, sur Revolut, là, tu sais, tu peux Ah faire ouais, de la ouais, crypto. Ouais, ok. Bah après, Revolut c'est bien, mais moi j'utilise Binance pour la crypto-monnaie. Donc je connais pas du tout. C'est une appli bien, franchement, c'est très très bien. Ok. Et ça s'est cassé la gueule, mais là ça va s'est remonté. Ok. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup Esteban d'avoir partagé ta vie de lycéen avec nous. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. D'accord, bah merci. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.